bienvenue dans Cénomac. Cette semaine, on se sensibilise à la question du handicap au lycée des Brécy. On fête la fin d'un chantier éducatif avec Passage. Mais pour commencer, on inaugure une nouvelle fresque à l'école de la Jonchère. On vient souvent dans cette école parce que vous, les élèves, vous êtes formidables, qu'on vous aime beaucoup et qu'on trouve que vous travaillez très très bien, en tout cas la musique et la peinture. Après, on verra aux enseignants. Vendredi 24 mai, les élus, les enseignants et les élèves de la Jonchère inauguraient en musique la fresque toute fraîche du préau de l'école de la Jonchère. Un projet demandé à l'origine par les élèves. Les élèves avaient émis il y a quelques années l'idée de faire une fresque et le service jeunesse a développé ce projet. Les enfants ont donc travaillé il y a un peu plus d'un mois sur les dessins. Ils ont fait chacun un petit dessin, un petit graphe. Nous avons tout envoyé aux graffeurs et ils ont monté une fresque. Nous leur avions demandé de travailler sur le thème du vivre ensemble, de la musique et de la couleur. Au début, on a fait des dessins en classe, on les a donnés aux graffeurs et les graffeurs, ils ont trié, ils ont choisi et ça donne tout ça. En fait, les mots, c'est les mots qui ressortaient le plus. Et nous, on a fait un essayage. Arrête! On a d'abord fait sur le plastique. Coucou! On a fait sur le mur. Au début de la semaine, lundi, les graffeurs sont arrivés avec le projet qui rassemblait les dessins des enfants. Et chaque jour, 2 classes sont passées pour peindre la fresque. Moi, j'ai fait le mot famille. Moi, j'ai fait à peu près de tout, hein, les montagnes, à peu près le mot égalité, ça, j'ai fait un peu de tout quand même. Ce soir, pour l'inauguration de cette fresque, tous les adultes, élus et les enseignantes ont pu graffer. Donc moi, j'ai pu graffer ma petite clé de sol. Et Madame le maire a également graffé des notes de musique encadrées par les 3 artistes de Medlacolor. Et ça lui a plu. Elle ne voulait plus lâcher la bombe. Et qu'en pensent les jeunes artistes? C'est le plus beau mur du monde entier. Ils ont fait du bon travail en tout cas. Après, c'est dommage que nous, on est en CM2 et après, on pourra pas... Ouais, l'année prochaine, on pourra tout voir. Mais les plus jeunes en profiteront bien sûr. C'est la première fresque réalisée dans le cadre d'un gros projet. Sont prévues prochainement au CAPS, à la mairie et dans le quartier de la Jonchère 3 autres fresques. À suivre donc. Journée de sensibilisation au handicap. Jeudi 16 mai, les élèves du bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, et quelques élèves de première en gestion administration organisaient au lycée des Brécy une grande journée sur le handicap. Un projet préparé depuis le mois d'octobre. On a travaillé dans un premier temps à la réalisation d'infographies, de fiches métiers autour du handicap, ce qui nous a permis de faire un des ateliers que vous avez cet après-midi, donc l'atelier jeu de piste. Elles ont donc aussi été sensibilisées au handicap au travers de différents ateliers, ce qui leur permet du coup de mettre en place les ateliers sportifs. C'est aussi d'oser prendre la parole, d'être responsable, de donner des consignes bien précises. Il y a énormément d'objectifs au travers de tout ça. Si je m'arrête par exemple uniquement à l'atelier Boccia qui est derrière nous, par exemple, c'est à mes élèves à expliquer aussi bien aux personnes donc, qui ont un handicap intellectuel qu'à des jeunes, etc. Donner des consignes précises, donc les adapter en fonction des capacités de chaque individu. Ça va être du coup d'animer l'atelier parce qu'elles sont seules. Il n'y a pas de professionnels qui encadrent cet atelier-là puisqu'elles ont pratiquer cette activité en amont. C'est aussi du coup créer une dynamique agréable. Vous les avez peut-être entendues tout à l'heure, elles encouragent, elles tapent des mains, elles crient « ouais super ». C'est aussi créer une bonne dynamique, passer un moment aussi agréable et d'échange et de partage avec aussi bien les élèves du lycée que les usagers en fait, des structures qui sont présentes cet après-midi.
Tu veux essayer? Bravo. On a réfléchi à des ateliers, on a eu des formations pour pouvoir animer les activités en sécurité. Après, on a appris les règles, les choses comme ça. Puis après, regarder combien de groupes on allait avoir, quelles activités, voilà. Les premières ASSP travaillent en partenariat avec un groupe d'élèves de GEAD. Ils ont réalisé les affiches, ils ont aidé dans l'organisation de la journée. Et mes élèves sont plus dans la gestion des ateliers, en fait, des différents ateliers. Et puis, on a ouvert les portes à des élèves, donc ce matin pour les conférences, un peu à tous les élèves du lycée qui le souhaitaient, à des collégiens, les 3 classes de 3e du collège Saint-François. Et puis cet après-midi, parmi les ateliers, les équipes, vous avez des élèves de seconde ASSP, des CAP petite enfance et puis des usagers soit du groupe Envol, soit de l'EPANOU. Mais pourquoi les élèves de gestion et administration ont-ils souhaité travailler sur le handicap? La plupart des personnes ici se moquent beaucoup en fait. On va voir un handicapé dans la rue, on va rigoler. Alors que non, c'est pas du tout drôle. Enfin, ils sont comme nous, ils vivent de la même manière que nous, sauf qu'il leur manque des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est clair. De ne pas le faire avec des gens comme nous en fait, changer. On fait de la sensibilisation, donc ils viennent essayer, voir quand on a les yeux bandés, comment remplir un chèque, les fauteuils roulants, pour voir en fait ce que c'est d'être handicapé dans quelques minutes. Je bandé pour guider la personne. Avec le bandeau, faut faire par exemple à droite, à gauche, aller tout droit, aller dans un tapis, il faut sauver la personne. Et après, il faut guider tout droit la personne, il faut tirer un ballon pour taper l'école tout droit. C'était trop bien. C'était trop bien. Estelle et Victoria ont appris beaucoup de choses sur le handicap grâce à cette journée de rencontre. Même si on a d'un handicap, on peut quand même participer au sport et faire... en fait, ils nous impressionnent parce qu'on se dit avec un handicap, on ne peut pas faire grand-chose quand on voit dans la rue, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils arrivent à faire énormément de choses. Ils ont été autonomes, quoi. Voilà, ils sont assez autonomes. Cette grande journée s'est terminée par une flash mob avec tous les participants. Une belle réussite pour cette première journée de sensibilisation au handicap. Bravo les jeunes! Des jeunes viennent de terminer des chantiers éducatifs de nettoyage, surentretien de montée d'immeubles. Une opération encadrée par l'association Passage, en association avec Alpad et la société Environalp. La fin des travaux était inaugurée jeudi 23 mai, au cœur du quartier de la Jonchère. Alors ici, on vient fêter et valoriser le travail des jeunes qui ont travaillé dans le cadre de chantiers éducatifs financés, encadrés par l'association Passage, pour des chantiers de nettoyage en partenariat avec Alpad et la société de nettoyage Environalp. Nous intervenons une fois par an pour faire un surplus nettoyage, un décapage, un lessivage des murs. Disons que c'est des choses que l'on fait assez régulièrement et puis qui, je dirais, qui vient d'une vieille histoire avec la ville de Sénaux, donc avec une opération qu'on avait menée avec une autre association, puisque là on travaille avec l'association Passage. Et on travaillait à l'époque avec l'association Aradep. Les éducateurs ont proposé dans les suivis, dans les accompagnements qu'ils ont avec les jeunes, de pouvoir travailler, avoir le plaisir du travail accompli. Et puis première fiche de paye pour certains, cotisation à la sécurité sociale, contrat de travail, et tout ce que ça représente dans la citoyenneté, quoi. Du lien social, se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent tous les matins pour entretenir leur copropriété. La plupart du temps, ce sont des mamans du quartier, des mamans de leurs copains. Nous, ce que ça implique, c'est un peu d'encadrement supplémentaire, de les suivre un peu plus, en sachant qu'ils ont tous ils n'ont pas 18 ans et qu'on ne va pas leur demander les mêmes choses qu'on demande à nos salariés. Mais le but du projet n'était pas d'avoir des salariés œuvrants et aussi efficaces que nos salariés, c'était de leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. On a fait des nettoyages dans les caves. C'est une sorte de remerciement avec tous les éducateurs. On a nettoyé les montées, les garages. On a tout fait ça bien. On a tout fait ça propre.
Pour nos horaires, donc c'était de 7h du matin jusqu'à 14h, voilà, en 2 jours sur une semaine. C'était une activité assez professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été considérés comme des pros aussi, comme des professionnels? Oui, bien sûr. On est remercié comme ça, oui. Bah ouais. Moi, il y a plein de gens qui me remercient. Là, il y a tout le monde qui vient vers moi, ils me disent ouais, merci pour ça, merci pour ça, mon frère. Oh bah si, quand même. Ça fait bizarre quand même de se lever le matin pour ça. On est des héros. Là, pour la communauté de Séno, là, ils nous voient comme des héros. Des héros, des héros. Non, des héros. Des héros. Une opération bienvenue pour les habitants du quartier de la Jonchère. C'est vrai que ça devient agréable, plus agréable. Ah oui, c'est des beaux projets et il faudrait qu'il y en ait d'autres comme ça. Belles initiatives. Donc on veut être respecté et on veut vivre en harmonie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tout le monde s'investisse. Ouais, et qu'il faut que tout le monde s'investisse. C'est important. Donc oui, ça fait plaisir de nettoyer là où on habite, là où on mange. Voilà. J'aimerais bien que ce soit maintenu propre et joli quoi, par les gens qui y habitent, et les enfants et les jeunes. Ça serait l'idéal. Donc souvent je dis aux grands, expliquez aux plus jeunes, il y a des poubelles, c'est pour jeter les déchets. Il ne faut pas que notre quartier redevienne une immense poubelle. Ils vont faire cet été le chantier plage pour nettoyer les plages de la commune nouvelle. Ils font pas mal de chantiers pour la ville. Par exemple, on a blanchi juste derrière les murs de l'école Jonchère. Le fait, c'est qu'on travaille tous en réseau pour qu'il y ait du lien et que les actions entre elles, elles se servent mutuellement, qu'on communique et puis que les jeunes ils puissent peu importe leur âge, mettre un coup de pinceau à la fresque, un peu plus tard venir faire un chantier éducatif, travailler plus tard avec la mission locale. On essaie vraiment de les mettre en lien dans le droit commun pour qu'ils aient leur place dans la cité, quoi. Les chantiers éducatifs permettent aux jeunes de trouver une place dans la cité, un équilibre profitable au bien-être de tous. Voilà votre agenda récapitulant les événements qui auront lieu à Séno du 3 au 10 juin. Tout d'abord, vous pourrez assister à l'exposition d'un artisan peintre, Monsieur Scoton. Implanté à Entrelacs, il viendra exposer certaines de ses œuvres du lundi 3 juin au vendredi 28 dans le hall de la mairie déléguée de Séno. Suite au projet ambitieux de la Tonnelle, consistant à rénover le bâtiment de l'unité spécialisée en soins psychiatriques du centre hospitalier Annecy-Genevois, aura lieu une réunion publique à 18h le mardi 4 juin à la salle de convivialité. Puis, un peu plus tard dans la soirée, à 20h30, vous pourrez découvrir un groupe vocal féminin, Frente, rayonnant l'éclectisme de leurs origines par le biais d'un concert a cappella. Il aura donc lieu le mardi 4 à l'auditorium de Séno. À présent, nous nous adressons aux plus petits, pour qu'eux aussi découvrent l'univers de la musique. C'est pourquoi un éveil musical sera proposé aux familles à la médiathèque de Séno le mercredi 5 à 16h30. Le bus de la vie des quartiers est à votre écoute. Il déambule dans les quartiers à la rencontre de ses habitants. Il pourra recueillir vos attentes et répondre à toutes vos questions le vendredi 7 et le lundi 24. Il s'arrêtera à Césarde en Brume à 9h30, auprès de Assy à 11h, dans le centre-ville à 15h et à Chaux à 17h. Profitez-en. L'été arrive et il est grand temps de sortir. C'est pourquoi le Polyèdre organise des séances de Zumba en plein air sur la place de l'Hôtel de Ville, tous les vendredis du 7 juin au 8 juillet à 19h. Toujours en musique, le Café Terra Natura accueille le groupe Fayard le vendredi 7 à partir de 21h. Plus de 30 ans de chant en constante évolution, de rythme et d'influence aux idéaux écologiques et citoyens, plus que communicatifs. Les samedis 8 et 22, des séances de lecture pour vos enfants seront proposées à 10h30 à la médiathèque. Tout Petit Uli est une activité destinée aux plus jeunes, jusqu'à 3 ans, avec des livres adaptés à leur âge, pour qu'ils puissent déjà les prendre en main et les apprécier. Et nous terminons notre agenda avec l'annonce du tournoi des Scrabblotins pour tous les fans de Scrabble d'hommes de lettres. Un concours national qui se déroulera le dimanche 9 juin à Caperia. Séno Mag est déjà terminé pour cette semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore Facebook.